Lâche-la et pousse-toi. Daniel, tu vas attraper le téléphone et appeler la police. Non! Quoi? Mathieu et sa mère ont toujours protégé Caleb. Ils ont assez de problèmes comme ça. Ça m'est égal. Maman, s'il te plaît, tu sais très bien que je l'aime. S'il te plaît. Daniel n'a finalement pas appelé la police. Furieuse, Bray est allée voir Betty, la mère de Caleb. Elle lui a dit que si elle n'était pas à la maison, quelque chose de terrible pourrait arriver. Alors elle a exigé que Betty envoie Caleb dans un hôpital psychiatrique dès demain. Si ce n'est pas fait demain, elle appellera la police elle-même. Betty est restée calme malgré l'avertissement. Elle a dit à Bray de ne pas s'inquiéter, qu'elle savait quoi faire. Pendant ce temps, Matthew est entré dans la chambre de Daniel. Et Daniel, qui avait l'air triste, a soudain affiché un grand sourire. Ça a marché? À merveille. T'as été génial. Le lendemain, Matthew a dit à sa mère qu'il avait trouvé plusieurs hôpitaux psychiatriques. Mais Betty a ignoré la question. Matthew a rappelé à sa mère que si Caleb n'était pas envoyé là-bas, Brett appellerait la police et le ferait arrêter. Betty a dit qu'elle ne laisserait jamais Caleb aller dans un hôpital psychiatrique. Elle ne faisait pas confiance aux étrangers pour s'occuper de lui. Mais si on ne le place pas dans un hôpital, il va finir en prison. Tu crois pas que c'est encore pire? Phénobarbital. C'est facile, entièrement indolore. Quelques gouttes de plus qu'il n'en faut, et il s'endormira tranquillement. Ton frère était fait pour vivre dans un monde meilleur. Il est temps pour nous de lui offrir la paix à laquelle il a droit. Matthew a regardé le flacon de médicaments, choqué. Il ne s'attendait pas à ce que sa mère fasse ce choix. Betty a sorti de la glace et y a versé des somnifères. Elle a dit à Matthew qu'elle emmènerait son frère pique-niquer au lac demain. Après avoir terminé, elle appellerait le 911 anonymement pour faire emporter le corps de son frère. Matthew hesitate. Il a suggéré de simplement renvoyer son frère à l'hôpital. Je ne veux pas qu'il s'en prenne à une autre fille. Et il n'est pas question que je le mette entre les mains de gens qu'il maltraiterait et se moqueraient de lui, ça, non. Son dernier jour sur cette terre sera un jour parfait, je m'y emploie. Le lendemain, Betty a emmené Caleb pique-niquer au lac. Elle a commencé à mettre son plan à exécution. Elle regardait Caleb, les larmes aux yeux. C'est alors que Caleb a remarqué que son frère n'était pas là. Il a demandé si son frère était en colère à cause de Daniel. Betty a rassuré son fils. Son frère savait qu'il ne voulait pas lui faire peur. Mais ce que Caleb a dit ensuite l'a choqué. Il a dit que je pouvais l'embrasser. Qu'est-ce que tu dis? Il a dit que je lui plaisais et qu'elle me disputerait pas si je lui donnais un baiser. C'est Mathieu qui t'a dit ça? Mathieu a dit qu'elle m'attendait dans sa chambre et qu'elle voulait un gros baiser. Et qu'est-ce que ton frère t'a dit d'autre?